Dans l'actualité, c'est une première à Sarreguemines. À l'occasion de la journée nationale de la police, le 9 juillet, des agents sont venus à la rencontre des citoyens dans un bar du centre-ville. L'occasion de recréer du lien avec la population et faire la promotion d'une campagne de recrutement pour devenir policier adjoint. Prévenir plutôt que réprimer, à l'heure des premiers départs en vacances, les gendarmes multiplient les contrôles sur les routes. La semaine dernière, ils étaient à la gare de péage de Saint-Avold pour une opération de sensibilisation dans leur ligne de mire, les excès de vitesse, pneus lisses et défauts de contrôle technique. Améliorer l'accès aux soins, renforcer la prévention et attirer de nouveaux médecins. Voici quelques-uns des objectifs du nouveau contrat local de santé signé hier par les élus de la Casque. En parallèle, la Comcom a adhéré au programme national Nutrition Santé pour encourager l'activité physique et améliorer l'alimentation de la population. Et enfin, J-16 avant le coup d'envoi des Estivales de Beach. Cette année, cap sur les États-Unis. Vous pourrez notamment profiter d'une exposition de véhicules américains, de spectacles de cirque et pourquoi pas vous déhancher sur du blues avec le groupe Emerald. Bonjour et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le 30 minutes. En deuxième partie d'émission, on parlera d'un sujet qui sauve des vies. En France, environ 21 000 personnes sont en attente d'une greffe chaque année. La sensibilisation aux dons d'organes est donc essentielle. Le docteur Galina Netcheva, anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Robert Pax, et Frédéric Klein, infirmier coordinateur des prélèvements dans le même établissement, seront nos invités après la pub. Mais d'abord, voici ce qui fait l'actualité près de chez vous. Prendre un café avec la police. Au premier abord, ça peut paraître surprenant et pourtant, c'est ce que propose cette semaine la direction interdépartementale de la police nationale. À l'occasion de la journée nationale de la police, le 9 juillet, des rencontres sont organisées un peu partout en Moselle pour recréer du lien avec la population. À Sarreguemines, les forces de l'ordre ont tenu un stand mardi matin dans un bar du centre-ville. L'occasion de répondre aux questions des curieux. Regardez. Incivilité, cambriolage, insécurité. À Sarreguemines, mardi matin, pour évoquer ces problèmes, pas besoin de pousser la porte du commissariat. La police est venue à la rencontre des habitants dans ce bar du centre-ville. Je disais que effectivement l'insécurité venait de plus en plus dans les petites communes aussi. Il m'a bien confirmé qu'effectivement c'est pas seulement sur les grandes villes. Les échanges se font sans tabou et les questions fusent, notamment de la part de ces jeunes de l'IME de Sarreguemines. Est-ce que vous recrutez des stagiaires ou bien? Alors oui, on recrute des stagiaires, mais dans des domaines bien particuliers. Mais aussi demander comment ils s'en sortent avec les critiques qui se prennent. Ça les blesse vraiment. Cette opération, un café avec un policier, est une première à Sarreguemines. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de la police. Objectif, recréer du lien avec les citoyens. Je trouve que c'est un bon compromis de voir aussi un peu la police dans d'autres circonstances que uniquement sur des interventions de police. Sur le plan local et à Sarreguemines en particulier, il n'y a pas de tension dans les relations. Maintenant, effectivement, selon les bassins de vie, les relations ne sont pas toujours beau fixes, mais c'est une éternelle polémique parce que la police, elle est là pour protéger, elle n'est pas là pour essentiellement réprimer. La police, c'est surtout une présence constante sur la voie publique, qui est rassurante, qui est sécurisante. Cette matinée était aussi l'occasion pour les forces de l'ordre de parler recrutement. Une campagne est en cours pour devenir policier adjoint. Les jeunes qui remplissent les conditions statutaires, donc de moins de 35 ans, sans obligation de diplôme de bac et qui seraient intéressés par un métier de police, peuvent être recrutés sur recrutement de sélection et ça permet ensuite d'exercer sous contrat sur 3 ans renouvelables, donc sur un maximum de 6 ans, après une formation et après avoir répondu aux aptitudes requises, notamment physiques. Cette semaine est aussi celle de la reconnaissance. Une cérémonie s'est tenue hier à Metz pour remettre les médailles d'honneur et saluer l'engagement parfois jusqu'au sacrifice de celles et ceux qui servent sous l'uniforme. Et l'une des principales missions des forces de l'ordre, c'est bien sûr la sécurité routière. À l'heure des premiers départs en vacances, l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle a organisé une opération de sensibilisation à la gare de péage de Saint-Avold. Plutôt qu'une sanction immédiate, certains contrevenants ont reçu un simple rappel à la loi. Reportage d'Emma Facchetti. Premier week-end des vacances scolaires, les routes sont pleines et l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle renforce les contrôles routiers, comme ici à la gare de péage de Saint-Avold. C'est l'autoroute A4 dans le sens Paris-Strasbourg. C'est un axe qui est quand même très emprunté, notamment par les gens qui partent en vacances
au niveau des Balkans, tout ce qui est pays de l'Est, etc. En seulement 2 heures, une cinquantaine de véhicules ont été contrôlés. Ich brauche des papiers von Wohnwagen und ihre Führerschein, bitte schön. Pour les camping-cars et les camionnettes, c'est l'heure de la pesée. On vient de contrôler le poids, donc là il est pile poil à la limite, donc il a le droit, il est bon. Et là on contrôle les droits de la personne qui le conduit à justement le conduire. Donc là tout est bon, donc il va repartir. Un véhicule trop chargé peut représenter un véritable danger sur la route. Déjà on va fatiguer plus le moteur, par contre on va beaucoup plus fatiguer les freins. Les freins sont prévus avec une charge maximale sur le camion, ce qui est donné sur les cartes grises. Si on dépasse cette charge, à un moment donné ils vont être moins efficaces, voire plus efficaces du tout. Et ben, là on a un gros risque d'accident. Les véhicules légers sont eux aussi dans le viseur. Alors on va vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie. Allez-y, soufflez, soufflez. Encore, encore, encore. Voilà, c'est bon. Et ben c'est tout bon pour moi. Je vous rends les documents et je vous souhaite une bonne journée. Pour vérifier l'alcoolémie, s'ils n'ont pas consommé donc, des produits stupéfiants. Et dans un même temps, donc, on est en train de faire un contrôle vitesse. Et donc on interceptionne en gare de péage même les véhicules qui sont en excès de vitesse. On a donc 2 autres gendarmes qui sont un peu plus loin sur le pont, qui prennent les vitesses et qui vont nous annoncer donc s'il y a un excès de vitesse en nous donnant donc toutes les informations du véhicule. Cet automobiliste a été contrôlé à plus de 149 km/h. Pas d'amende pour cette fois-ci, l'heure est à la sensibilisation. Il faut que les personnes comprennent qu'ils ne sont pas seuls sur la route, qu'il y a d'autres véhicules et d'autres personnes qui sont autour d'eux et que non seulement c'est leur sécurité qui est en jeu, mais c'est aussi la sécurité des autres. Il faut qu'ils le prennent conscience et ça c'est un comportement qu'il faut adopter. Si vous prenez la route cet été, quelques conseils: vérifiez l'état de votre véhicule avant de partir, respectez les limitations de vitesse et surtout faites une pause toutes les 2 heures. On vous en parlait la semaine dernière, c'est fait, la CASC a officiellement signé hier après-midi dans ses locaux son tout premier contrat local de santé. Un plan d'action sur 5 ans avec 19 fiches actions autour de la prévention, l'accès aux soins ou encore la santé mentale. Parmi les priorités affichées, attirer de nouveaux médecins sur le territoire. À ce sujet, je vous propose d'écouter Roland Roth, le président de la CASC. Il nous présente quelques idées, quelques pistes à l'étude. Il y a beaucoup de patients qui cherchent un médecin généraliste et qui n'en trouvent pas parce que chez ces mêmes médecins, il y a de la surcharge. C'est un sujet que nous allons travailler. Dans certains territoires, on propose une prime à un médecin s'il accepte de s'installer à tel ou tel endroit. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule solution pour attirer ces médecins. Il faut qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, à tous les niveaux, conditions matérielles, les locaux. Il faut qu'ils soient suffisamment bien répartis sur le territoire. Donc il y a tout un travail à faire. Nous savons également qu'il y a un manque de médecins, notamment de généralistes. Ça, c'est lié à d'autres politiques qui ne sont pas accessibles à notre niveau à nous. C'est plutôt au niveau national qu'il faut réagir. Et justement, la CASC applique désormais une mesure de politique nationale. En complément du contrat local de santé, elle a adhéré au programme national Nutrition Sport Santé. Ce dispositif vise à améliorer l'alimentation et à encourager le sport. La représentante de l'ARS Moselle nous en dit plus sur les premières actions envisagées. Il y a un opérateur, le CNAMS, qui vient aider en fait la collectivité à identifier toutes les actions nécessaires ou possibles à mettre en place sur un territoire. Par exemple, des actions en fait qui vont être sur la nutrition. La réflexion en cours, c'est de cibler un certain nombre d'écoles pour lesquelles un opérateur va venir. Alors l'action s'appelle Goûter mon territoire et il y a des ateliers qui vont être mis en place pour les enfants pour en fait leur apprendre à savoir comment bien manger. Par exemple, c'est lutter contre l'obésité qui est un phénomène qui tend à se développer de plus en plus. D'où le fait de lier d'ailleurs les actions nutrition avec les actions sport-santé. Il y a aussi en conséquence l'objectif d'améliorer aussi la santé mentale. Et on sait que parfois la nutrition peut avoir un impact sur la santé mentale.
Avis aux piétons et aux cyclistes qui traversent le pont de l'Amitié entre Großbiedersdorf et Kleinbittersdorf. Des travaux viennent de débuter et ils vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Pendant cette période, la circulation sur le pont sera en partie modifiée. Pascal Wesslinger, maire de Großbiedersdorf, nous explique en quoi consiste ce chantier et quelles sont ses répercussions sur la circulation. Écoutez. De nouveaux travaux viennent de débuter ici même sur le pont de l'Amitié que l'on voit juste derrière nous. En quoi consistent-ils brièvement ces travaux? Le département de la Moselle et la commune de Kleinbittersdorf, ils ont décidé de faire ces travaux cet été. Donc de la passerelle, le pont de l'Amitié. Et ces travaux, c'est des travaux anti-corrosion, c'est de la charpente métallique, des travaux de revêtement au sol, anti-dérapant, et des travaux sur les garde-corps. Et sur les garde-corps, ça va être ensuite repeint. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les piétons et les nombreux cyclistes qui passent par là? Est-ce qu'il y aura aussi des perturbations pour eux? Des perturbations, donc à partir du 7 jusqu'au 9, les 3 jours, la passerelle va être fermée. Et ensuite, il y aura un passage par moitié. Donc ça sera la moitié de la passerelle qui sera ouverte, où les gens peuvent passer, et à vélo aussi, mais à pied, tenant le vélo à la main. Ouais. Et il y aura à la fin, quand ils effectueront les travaux du revêtement de sol, la passerelle sera coupée pendant 1 semaine. Mais là, il y aura une information sur panneau pocket, journal, canal local. Coût total des opérations, environ 270 000 €, cofinancé par le département de la Moselle et la ville de Kleinbittersdorf. Le chantier doit se poursuivre jusqu'au 29 août prochain. Alors que les résultats du bac sont tombés lundi dernier, pour certains, c'est déjà l'heure de remise des diplômes. À Bitche, hier soir, des jeunes du lycée Tessier ont été conviés par la mairie. Sur les 42 bacheliers, toutes filières confondues, 7 ont obtenu la mention bien, 19 la mention assez bien et 3 la mention européenne grâce à leurs résultats en langue. Pour les féliciter, la ville leur a offert un chèque J'achète Bitcherland de 20 €. Cette année, le lycée Tessier de Bitche enregistre un taux de réussite de 97,6%. Ce chiffre atteint même les 100% en filière technologique. Au total, seuls 4 élèves n'ont pas obtenu leur bac. Place désormais à la culture. Les estivales de Bitche approchent à grands pas. Rendez-vous les 26 et 27 juillet. Et cette année, le public voyagera en Amérique. Du Far West à la pop culture, en passant par la musique, l'ensemble des animations feront vivre le rêve américain dans la cité fortifiée. Les organisateurs nous détaillent le programme au micro de Marie-Morgane Pires. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer un petit peu la thématique de cette année pour les estivales et pourquoi ce choix? Alors les estivales de Bitche cette année, c'est Made in USA. Alors pourquoi ce thème? Alors, on a choisi ce thème pour rendre hommage aux États-Unis, mais à travers le 80e anniversaire de la Libération. On va avoir des concerts, donc des concerts de country, on va avoir concerts de blues, concerts de pop rock, et concert d'Elvis le dimanche soir. Donc on a vraiment une grande variété de concerts. On va avoir aussi beaucoup d'animations vraiment sur le show à l'américaine, avec des spectacles de cirque. On va y avoir aussi des déambulations musicales à la style Nouvelle-Orléans. Pour les enfants, on a vraiment cette zone dans le parc du Stadtweiler qui est vraiment disposée pour les enfants. On va avoir des ateliers créatifs pour eux. On va avoir une exposition Retour vers le futur dans la salle Dôme en mairie, donc le samedi et le dimanche. Et en effet, il va y avoir aussi une exposition de voitures américaines, de véhicules américains, et ça sera rue de Sarreguemines et une partie au parc du Stadtweiler. Le dimanche soir, pour clore les estivales de cette année, il y aura un feu d'artifice qui ne sera pas tiré, je le rappelle, pas que tout le monde se dirige vers le stade, qui ne sera pas tiré du Fort Saint-Sébastien, mais qui sera tiré du plateau supérieur de la citadelle, donc, et qui sera visible surtout au niveau du centre-ville pour permettre justement aux visiteurs des estivales de rester au centre-ville et de pouvoir admirer les feux d'artifice depuis le centre-ville. Et on espère que le soleil sera de la partie. En attendant, demain nous aurons déjà droit à de belles éclaircies. Voici les prévisions de Météo France. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond.
Radio Studio 1. Super Horbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est encore une belle journée qui nous attend pour demain. Le ciel sera peu nuageux et sans précipitation. Côté température, les minimales vont remonter avec 13 à 15 degrés et les maximales iront de 24 à 25 degrés. Demain, nous fêtons les Benoît et il fera jour de 5h37 à 21h36. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. On était en tout 3 familles avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. Mes enfants ont dit Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Je me lève et je me retourne. Je lui dis mais il est où Joey? Il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Ça arrive aux bons parents aussi. Mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyades. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Si encore aujourd'hui, le 14 juillet est une fête nationale, c'est parce qu'on a été libérés il y a 80 ans. Pour célébrer ce 80e anniversaire de la libération, de nombreuses manifestations ont eu lieu, et notamment à Bitche, Rimelin et Lemberg. Revivez ces grandes commémorations dans un film qui retrace cette belle journée et rend également hommage à la 100e division d'infanterie américaine. Un programme à retrouver ce lundi dès midi sur Mosaïque Cristal. Un nouveau numéro en immersion vous attend. Ce mois-ci, je pars à la découverte du quotidien de la police municipale de Sarreguemines. Salut Youssef, ça va? En forme? Ça rassure à la fois les commerçants, mais aussi les habitants. Bien sûr, ça rassure tout le monde. Aussi bien, comme vous le dites très justement, les administrés et les commerçants, bien sûr. Voilà, donc on passe, s'il y a des soucis, ils viennent nous voir. Bon, en général, tout se passe bien. C'est ce qu'on espère toujours. Et il y a combien de caméras au total? Il y en a 87 qui sont fixées sur la ville et on en a 5 nomades. Donc nomades, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, par exemple pour les festivités de la Saint-Paul, la fête de la musique, on peut les positionner à un endroit et le déclarer juste en préfecture. Je suis le plus ancien dans le service avec Maria, donc j'ai 2 ans d'ancienneté à la PM de Sarreguemines. Une émission à ne pas manquer ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure d'accueillir nos invités du jour. Bonjour, Dr Galina Netcheva. Vous êtes anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Et bonjour, Frédéric Klein. Vous êtes infirmier coordinateur des prélèvements dans le même établissement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous d'un sujet encore tabou, mais qui sauve des vies, le don d'organes. Le 22 juin, c'était la journée nationale de réflexion sur ce sujet. L'occasion pour chacun d'exprimer sa position à ses proches. Alors pour commencer, pourquoi c'est important de parler du don d'organes et de sensibiliser à cette pratique? Alors, parler du don d'organes, déjà, la situation est assez critique parce que quand on y est confronté, c'est compliqué d'aller dans le sens d'une demande qui arrive à un moment qui est déjà extrêmement douloureux. Mais parler du don d'organes, au fin mot, c'est sauver des vies, c'est améliorer une qualité de vie pour un certain nombre de malades qui sont en attente. Je rappelle que la liste d'attente aujourd'hui comporte plus de 21 000 personnes en France, que malheureusement
il n'y aura que 6 000 personnes qui seront greffées dans la même année et nous déplorons également 800 à 900 décès tous les ans par défaut de greffe parce qu'on n'a pas trouvé un greffon à temps pour sauver des malades. Donc la question, effectivement, pourquoi c'est important? Parce que tout à chacun peut déjà, de son vivant, faire part de sa position à ses proches. Et pour ne pas se retrouver dans des entretiens où les proches nous disent « écoutez, on n'en a jamais parlé, je ne sais pas ». La législation en France, c'est le consentement présumé. Nous posons la question aux proches, est-ce que votre proche s'est opposé au prélèvement de ses organes ou de ses tissus de son vivant? Au courant de cette interview, juste pour comprendre un petit peu, est-ce que vous savez combien de vies sont sauvées chaque année grâce au don d'organes? Alors, il y a plus de 6 000 greffes en France. Nous avons aujourd'hui de nouveau un taux de greffe qui est au même taux qu'avant la crise Covid. Effectivement, il y a une chute de cette activité malheureusement, mais aujourd'hui, on a plus de 6 000 personnes qui sont greffées. Alors, sauver des vies, on sauve des vies par une greffe de foie, par une greffe de cœur, on sauve des vies par une greffe de poumon, mais on améliore une qualité de vie par la greffe de rein. Ce sont des patients qui n'iront plus en dialyse pour la majorité d'entre eux. À Sarreguemines, une semaine de sensibilisation a été menée à l'hôpital Robert Pax. Quelles sont les actions qui ont été mises en place et quel bilan vous en tirez ? Alors, les actions mises en place, c'est l'été décidé justement d'aller sensibiliser tout professionnel de santé, que ce soit dans les branches médicales, paramédicales, mais également les techniciens de laboratoire. Vraiment une information très large de ce public, de ces agents, pour les inviter justement à y réfléchir, à prendre position, à faire part de leur position et connaître la position de leurs proches. Cette action a été couplée également par une enquête nationale qui a été proposée par l'Agence de la biomédecine qui permettait tout à chacun de répondre finalement qu'est-ce que je sais sur le don, quelle est la législation, qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les donneurs et comment fonctionne l'activité de prélèvement de greffe en France. Et justement, quelles sont les conditions pour être donneur d'organes? Est-ce qu'on peut donner tous ces organes ou il y a certaines limites? Alors, on a effectivement, pour être donneur d'organes, majoritairement, ce sont des donneurs qu'on appelle en mort encéphalique. Ce sont des personnes qui sont décédées avec un cerveau qui est totalement détruit. C'est la condition qui permet effectivement de se dire, il y a une indication de prélèvement d'organes. L'organisation ensuite, c'est de dire, finalement, est-ce que ce donneur peut donner? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication médicale au prélèvement? Ce dossier se construit au fur et à mesure, est transmis à l'Agence de la biomédecine et tout se fait dans ce sens-là pour qu'on arrive à déclarer effectivement un donneur. L'Agence de la biomédecine nous dit quels organes vont pouvoir être greffés, prélevés et greffés. Qu'est-ce qui n'est pas possible de prélever et de greffer parce qu'il y a trop de risques pour le receveur, parce que l'organe n'est pas très compétent et qu'aujourd'hui, cette Agence de la biomédecine fait le lien entre les établissements périphériques et les établissements greffeurs. Justement, quels sont les organes qu'on ne peut dans tous les cas pas greffer? Les organes qu'on ne peut pas greffer, la question est bizarre, je dirais, dans ce sens-là. On ne peut pas greffer le cerveau, parce que c'est la condition aujourd'hui majoritaire pour pouvoir faire don de ces organes. Nous prélevons les greffes possibles, on les a déjà énumérées, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas, les reins. Et dans le cas où la personne n'a rien exprimé auprès de sa famille de son vivant, est-ce que sa famille peut prendre la décision à sa place? Alors, je répète, on est sur la loi du consentement présumé. Je pose la question aux proches, est-ce que votre proche s'est opposé de son vivant au prélèvement de ses organes? Au fin mot, je ne leur demande pas de prendre une décision, je leur demande simplement de témoigner la position de leurs proches. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut aussi donner de son vivant. Quels sont les organes qui sont concernés? Il me semble qu'il y en a 2. Alors, on peut donner de son vivant un rein à un proche de sa famille. On peut effectivement donner plus sporadiquement un lobe hépatique qui permet là aussi de greffer une personne en attente. Et malgré tout, le principal refus, ça reste bien évidemment le principal frein, ça reste le refus de certains donneurs. En France, quel est le taux d'opposition on donne organes? Je n'ai pas le chiffre exact, mais
il y a plusieurs personnes qui refusent, qui s'opposent pour des raisons différentes. Est-ce que c'est question religieuse? Est-ce que c'est question morale? Est-ce que c'est question philosophique? Je ne peux pas répondre à cette question, mais mon appel est à réfléchir, à bien changer la façon de vivre et la façon de mourir. Parce que moi, je côtoie la mort et la vie tous les jours, et je sais que si, avec une mort, on peut prolonger ou améliorer la vie de quelques personnes, c'est le geste le plus noble que je connaisse. Et justement, hein, lorsqu'on fait une greffe, c'est une course contre la montre hein, pour acheminer les organes le plus rapidement possible. De quel laps de temps dispose-t-on? Ça dépend, mais au plus vite possible. Nous, comme médecins réanimateurs, on est obligés de réagir assez vite, de réanimer et de maintenir le cœur et les poumons en état de prélèvement. Parce que dès que le cerveau arrête de fonctionner, tous les organes se déséquilibrent. Et il faut prendre leur fonction artificiellement pour que ce donneur vienne au bloc opératoire et puisse être prélevé. Donc il s'agit de quelques heures. Donc l'urgence hein, avant tout. Voilà. Frédéric Lein, en termes d'organisation, hein, c'est quand même important de le souligner, mais depuis quelques années, les prélèvements d'organes ne sont plus effectués à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, mais au CHU de Strasbourg ou à Nancy. Pourquoi ce changement ? Alors, toutes ces autorisations, toutes ces activités sont soumises à autorisation. Et donc, l'ARS, en 2019, n'a pas souhaité renouveler cette autorisation de prélèvement d'organes à Sarreguemines, à maintenir l'autorisation de prélèvement de tissus. Effectivement, nous avons toujours cette activité, mais en même temps, le don d'organes est une priorité nationale et que tous les établissements de santé participent à l'activité de prélèvement et de greffe, en mettant en lien effectivement les équipes de prélèvement et de greffe pour aboutir effectivement à la greffe d'organes. Alors pour bien comprendre, vous avez parlé de tissus, en quoi ça consiste, ça correspond à quoi Alors les tissus que l'on peut prélever, alors ça ne va pas sauver une vie, mais ça va améliorer une qualité de vie. Les tissus les plus prélevés, ça reste la cornée, c'est cette partie transparente qui recouvre l'œil, qui est prélevée, donc pas dans le cadre d'une mort encéphalique, mais dans une mort qu'on appelle à cœur arrêté. Et donc, je fais des prélèvements réguliers avec nos médecins préleveurs. Et effectivement, je fais des entretiens avec les proches qui souvent sont un peu surpris de la démarche. Et c'est à ce moment-là que l'on se pose la question, est-ce qu'on est toujours dans cette même logique, est-ce que notre donneur ne va pas risquer de transmettre une maladie pour la personne qui va être greffée? Donc la sécurité sanitaire reste très très importante et se pose toujours la question, quelle était la position de ce proche? L'a-t-il exprimé de son vivant dans cette situation-là? Effectivement, il y a pas de grande difficulté. Par contre, lorsqu'une famille ne sait pas ou s'oppose à ce prélèvement, effectivement, on recentre toujours sur la législation en disant je ne vous demande pas de prendre une décision, je vous demande simplement de témoigner de la position de votre proche. Ça a une part également de déculpabiliser les proches qui ne prennent pas de décision à ce moment-là. On a bien compris. Docteur Galina Netcheva, ce changement de lieu de prélèvement, est-ce que ça ne représente pas tout de même une perte de chance pour les patients compte tenu de l'urgence? Oui, je le pense. Je le pense. À l'époque, quand on faisait les prélèvements ici chez nous, c'était une dose d'adrénaline qui nous tenait en vie, qui nous motivait. On savait qu'on fait du bien. Et il y avait le sentiment de satisfaction. Maintenant, on essaye quand même de prendre le relais dès qu'il y a un patient qui se présente aux urgences et qu'on décide que c'est un donneur potentiel. On essaye absolument tout pour le maintenir en vie et pour l'acheminer vers le CHU qui s'en occupe de prélèvement. Merci beaucoup à tous les deux, Dr Galina Netcheva et Frédéric Lein, d'avoir été nos invités, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal, l'info revient dans un instant.